Je m'appelle Lionel Brézéfin, j'ai 39 ans, je suis entraîneur de l'équipe de France de la CFMMA, qui est la commission française de MMA. Je suis aussi préparateur physique au Platinium dans le 13e arrondissement à Paris, ainsi qu'à la Belle Équipe dans le 10e arrondissement. Donc je suis cutman grade B, certifié par l'IMAF, la Fédération internationale de MMA. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le handwrapping, le bandage des mains, et on va expliquer quelles sont les zones à protéger et la spécificité des bandages et à quoi sert le bandage pour le combattant. Le bandage a pour fonction de protéger la main des chocs répétés. Donc il est important de protéger le carpe qui se situe au niveau du poignet. Il est constitué d'un puzzle de tout petits os qui s'articulent les uns avec les autres. Pour éviter une propagation trop violente ou trop importante de l'ongle de choc jusqu'au carpe, on va protéger la partie antérieure de la main avec un petit matelas de manière à pouvoir amortir au maximum. Et on va protéger aussi le pouce, qui est l'élément le plus isolé de la main lorsqu'on porte des gants de MMA. Donc les trois zones sont l'avant de la main, le pouce et le carpe. L'ensemble des éléments utiles pour faire un bandage en compétition figurent dans les règles de MMA unifiées. Donc les éléments indispensables sont des bandes, c'est une bande de gaz en tissu avec une longueur réglementaire et une largeur réglementaire. On va aussi utiliser de l'adhésif, oxyde de zinc. Cet adhésif doit faire 2 cm de large. On peut utiliser également un adhésif de 1 cm de large, ça correspond à la moitié de celui-ci, pour réaliser le bandage dans les espaces interdigitaux. Pour l'amorti, on peut utiliser par exemple de la gaze qui sera repliée sur elle-même de manière à pouvoir constituer un petit coussin ou alors même des compresses simples, compresses de gaz aussi. L'outil indispensable aussi pour le cutman, ça va être une bonne paire de ciseaux de manière à pouvoir retirer les bandes efficacement et travailler efficacement. Je vais appliquer la gaze pour plus de facilité. Ce qui est important, c'est de placer le fil à dérouler, la partie qui va dérouler, on la place sur la partie inférieure. Ça permet de faire rouler la bande plus facilement. Donc ça, c'est pour protéger le carpe. Ah, vas-y, serre ta main fort. La main, lorsqu'elle est serrée, le poignet, il rétrécit. Donc c'est plus facile de travailler sur un poignet complètement fermé. Je vais faire une dizaine de tours. Cette partie-là, elle a pour fonction de protéger le carpe ici. Cette ligne-là sera la ligne la plus haute au niveau du bandage. Après une dizaine de tours, je vais lui demander d'ouvrir la main. Hop. Et je vais commencer un travail en diagonale avec cette fois pour fonction de protéger les métacarpes. L'autre zone à protéger, on a dit que c'était le pouce. Donc je vais partir de mon bord supérieur, revenir sur le plat de la main. J'applique bien à plat la bande pour éviter qu'il y ait des plis. Et je vais faire un tour, hop, autour du pouce. Là, je vais placer le matelas qui aura pour fonction d'amortir les chocs sur les métas. Hop, je place le matelas. Je refais un tour, bim, pour le caler. Hop. Je vais demander au combattant de serrer le poing. Donc tout ce qui est le travail avec la gaze est terminé. Je vais maintenant strapper la main. Donc je fais en sorte de ne pas revenir sur la peau. Je reste à la limite de la bande, poing serré fort. Je peux revenir après par la suite en fonction des zones de faiblesse. Hop, il va me tenir, donc c'est important, voir s'il a une gêne ou s'il y a un point dur. Et je peux revenir par exemple, une fois qu'il est réalisé, sur des éléments de faiblesse ou des choses que je souhaiterais consolider. Donc c'était une des manières de pouvoir protéger la main du boxeur et une des manières de faire ces bandes. On va retrouver sur internet ou même au niveau de différents pratiquants
plein de méthodes différentes. Le plus important, c'est de protéger les zones les plus fragiles de la main, comme on l'a dit, le carpe, les métas et le pouce. Une fois que ce socle est respecté, tous les types de bandages sont bons. Les contraintes qu'on aura, ce seront des contraintes réglementaires, comme le fait de laisser apparaître une partie de la bande ou le fait de pouvoir utiliser qu'un certain type d'adhésif pour la main. Il est important d'avoir une main protégée, même à l'entraînement, pas forcément avec l'utilisation d'adhésifs, mais même le simple fait de faire ces bandes et de respecter ça, ça vous permet de travailler en toute sécurité et de ne pas abîmer vos mains.